2 ans après le massacre du 7 octobre, le Hamas publie un document stratégique intitulé Our Narrative. Un texte long, structuré, pensé comme une arme idéologique. Son objectif est clair, imposer un récit et le graver dans les consciences. Premier axe, la réécriture de l'histoire. Le Hamas refuse de qualifier le 7 octobre d'attaque terroriste. Il parle du jour de la traversée glorieuse, une expression lourde de sens, destinée à transformer une attaque terroriste qui a coûté la vie à plus de 1200 civils israéliens en épopée fondatrice. Dans Our Narrative, le Hamas insiste, le 7 octobre aurait été un acte rationnel, planifié, presque inévitable. Mais ce récit évacue volontairement les faits documentés, les attaques ciblant les civils, les massacres dans les kibbutzim, les exécutions de familles entières, les prises d'otages, dont des enfants et des personnes âgées. Aucun mot, aucune reconnaissance, aucune responsabilité. Le procédé est classique, transformer un massacre de civils en acte héroïque, créer un mythe fondateur, destiné à être enseigné et transmis. La violence devient légende. Deuxième pilier, le déni et l'inversion accusatoire. Le document affirme que tuer des civils ne ferait pas partie de la morale ni de la religion du Hamas. Pour expliquer les centaines de victimes israéliennes, il adopte une théorie complotiste. Selon ce récit, ce serait l'armée israélienne qui aurait tué ses propres citoyens. Problème, aucune enquête indépendante internationale ne valide cette version. En revanche, les exactions du 7 octobre ont été documentées par des images, des témoignages, des vidéos revendiquées par les terroristes eux-mêmes. Ce passage du document relève d'une stratégie bien connue. Créer le doute, inverser la culpabilité, saturer l'espace médiatique d'accusations impossibles à vérifier pour diluer la responsabilité. Troisième message clé, la fin de la distinction entre civils et combattants. Le Hamas met en avant des chiffres de sondage, 72% des Palestiniens soutiendraient la décision de lancer l'attaque, 77% s'opposeraient à son désarmement. L'objectif est limpide, présenter la violence comme une volonté collective et se poser comme l'expression légitime d'un peuple tout entier. Quatrième point sans doute le plus inquiétant, l'après-Gaza. Le Hamas ne se projette plus uniquement dans la bande de Gaza, il revendique un droit politique à gouverner l'ensemble des territoires palestiniens, y compris la Judée-Samarie. Dans ce récit, le jour d'après n'est ni une démilitarisation, ni une transition politique, mais une prise de contrôle de tous les centres de pouvoir palestiniens. Enfin, le document revendique une victoire sur le plan international. Le Hamas se félicite de ce qu'il décrit comme l'isolement croissant d'Israël, les procédures judiciaires internationales et l'érosion du récit israélien dans l'opinion mondiale. Un succès stratégique selon lui qui vaudrait, je cite le sens du texte, le prix du sang. Our Narrative n'est donc pas un document défensif, c'est un texte de conquête idéologique. Une tentative assumée de transformer un massacre en victoire politique et la propagande en vérité historique.